Bonjour les gens, c'est Mono sur une petite nouvelle vidéo de ma chaîne spéciale Warhammer 40 000. Nous sommes donc, au moment où je tourne la vidéo, le dimanche, je crois, 3 avril, et j'ai juste envie de faire un petit point sur le montage de mes tyrannides. Bon là, nous avons donc les Botiti, qui est le codex V8, le codex V9 va... Je pense va arriver. Je pense même que ce soir, il sera peut-être annoncé pour une précommande le 9, donc samedi prochain, ou précommande la semaine prochaine, enfin, ou alors c'est l'annonce qui est la semaine prochaine, mais voilà, d'après les rumeurs, on parle la date du 9 avril. Alors, est-ce que c'est l'annonce des précommandes ou la précommande le 9 avril? Là, honnêtement, je verrai ça ce soir. J'ai hâte d'avoir le nouveau codex pour, vous allez voir, continuer à construire l'armée. Là, je prends des paris. En sachant que, bon, ben, si tout va bien, j'ai quand même les bonnes informations. Le codex a été leaké. J'ai tout... Si ça se modifie pas, donc j'ai quand même toutes les informations du nouveau codex qui va être cool. Alors, qu'est-ce que j'ai monté et peint? Parce que je monte une unité et je peins, ou je prépare une unité et je la peins. Donc, on va commencer tout doucement par des Reapers, les Voraces qu'on appelle ça. Donc, j'ai quelques socles de Voraces avec, normalement ici, des Voraces avec, hop, point épineux. Hop, on peut pas faire la mise au point comme ça, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça c'est très bon. Alors c'est des choix de troupes qui vont passer en choix d'attaque rapide. Donc je pense que ça va être... voilà, c'est un petit peu normal. Donc je pense quand les jouer en narratif sur les dernières batailles, quand il faut bouffer la biomasse, si on est en fluff. Sinon, bah, je suis pas sûr maintenant que ça va être joué en compétitif, parce que ce qui était sympa, c'était que des choix de troupes. À voir. Ici, j'ai des Ormagant. C'est rapide et ça va taper. Ça va taper sur 2,5 pouces du centre. En V9, ça va être costaud, ça. C'est des choix de troupes, mais qui va mettre pas mal de beignes. Et leur sauvegarde, les guns passent de 6 à 5. Donc ça va être un petit peu plus résistant. Mais ça va tomber comme des mouches, hein. C'est un petit peu ça le tyrannide. Ici, on a les Ormagant équipés d'écorcheurs et non plus de biovores. Oui, mince, j'ai plus le nom. Biovore, non, oui, c'est ça, c'est Biovore. Je suis en train de dire une grosse connerie. Arme de tir, bioplasma. Oui, c'est Biovore. Non, dévoreur. Oh putain la vache. Bon, c'est pas grave. J'avais gardé deux packs. Je voulais mettre des dévoreurs qui étaient pas mal en V8, mais qui finalement sur les petits guns ont perdu de la puissance. Bref, peu importe. Donc c'est pas mal. C'est toujours des choix de troupes. Les Guinness Stealers. Alors, eux, c'est vraiment ce qui m'ont fait venir dans le hobby il y a pas mal d'années. Quand j'étais gamin, j'avais Space Crusade. On avait des Guinness Stealers. Et pour moi, c'est Alien, quoi, tout simplement. Et c'est vraiment... C'est à peu près ce qui m'a fait venir dans ce hobby, dans Space Crusader. J'adore cette figurine, ça a toujours été une unité assez puissante. Ils vont perdre un peu de puissance parce que c'était des choix de troupes qu'on pouvait prendre par lot de 20, je crois, voire même 30. Là, maintenant, ils vont être limités à 10. Et bah, ça va être de l'élite, ce qui me semble un peu normal parce que voilà, ça court et ça tape bien au corps à corps. Je trouve que c'est quand même pas mal. En choix de troupe, on va avoir donc des guns volants, les gargouilles. Alors quand j'étais gamin et que je commençais à faire des tyrannides en V3, V4, c'est une unité qui m'a toujours plu et j'en ai toujours voulu, mais c'était en métal, c'était cher. Bah, les volants en plastique, j'ai 20 guns, 20 gargouilles qui vont passer en choix de troupes et non plus d'attaque rapide. Bon, voilà.
Donc c'est assez sympathique. C'est un peu l'avant-garde des tyrannides. Alors j'ai une peinture assez moyenne, hein, on va pas se... Je reste très simple dans mon schéma, très simple dans ma façon de peindre. Derrière, on peut voir ici donc des spores mines, parce que je compte jouer avec des spores mines en narratif un petit peu plus tard. Donc je suis en train de me faire un peu de spores mines. Normalement, je dois avoir un bio... Bah voilà, biovore. C'est un monstre, c'est pas une arme. Enfin, façon de parler. Chez Games, mais ils ne l'ont plus, donc je vais le... faut que je vais l'avoir quand ils vont être recommandés chez Games, refaits chez Games, avec le paquet de missions. Voilà, donc il faut que je patiente. Celui-là, c'est un Genestealer Alpha que j'avais converti, fait sur un Genestealer que j'avais redressé, peint. Enfin, je l'avais repeint il n'y a pas longtemps, mais voilà. Donc, je suis assez fier de ce Genestealer. Il ne sera pas joué parce que vous allez voir l'autre. Mais je l'ai peint quand même à la couleur de mon armée parce que c'est quand même une figurine que je trouve assez symbolique. Mon premier Carnifex est le seul que j'ai à l'heure actuelle. Voilà, il est en métal, c'est un Carnifex V3. Il est équipé donc de griffes et d'un canon venin. Voilà, donc c'est un de mes premiers Carnifex. J'étais content de un petit peu le remonter et de le repeindre. Et puis bon, bah, il fait pas tâche dans cette unité. J'espère récupérer d'autres Carnifex dans l'avenir. Ça va être au programme pour pouvoir faire un hurleur. Avec, parce que c'est une figurine qui me plairait beaucoup sur la table. Des zozos. Voilà, j'ai 3 zozos. Il faut que j'en récupère 3 autres. Pour faire un pack de 6 plus 1 euro machin, je sais pas quoi, désolé des noms. Voilà, donc ce cadeau d'anniversaire, ils sont peints, ils sont prêts, ils vont, bon, pour le moment, en 3, ça va tomber très facilement. Mais voilà, ils sont prêts au combat. Une Lictor, la voilà ma petite Lictor que je n'avais jamais eu en V3, V4. C'est très sympathique, voilà, c'est l'avant-garde tyrannide. Pour des parties fluff et des parties narratives, ça va être génial, je pense. Nous avons ici donc le fameux Genestealer Alpha, le Broodlore, ou je sais pas comment vous l'appelez. Alors je ne sais, je préférais l'ancien, même si celle-là elle est vraiment imposante. Hop là, donc très belle pièce, je trouve. Je pense qu'elle va être beaucoup alignée. Nous avons ici des rôdeurs. Alors, mon premier rôdeur que j'avais eu en V3, fin de V4, je crois. Enfin, voilà, un petit rôdeur avec un dévoreur. Qui sera très certainement pas joué. Et 3, tout simplement, dévoreurs équipés ici de... Comment? De dévoreurs torso. Il faut, pareil, que je les monte à 6 pour que ça soit vraiment jouable. Voilà, voilà, voilà. Hop, ça là. Voilà. Qu'est-ce que nous avons donc les Genestealer? Nous avons ici le Swarmlord, le maître des essaims. Alors chez les tyrannides, enfin à Warhammer, je n'aime pas trop les personnages nommés dans mes parties, du moins narratif. Enfin, j'ai jamais été un gros fan, mais le maître des essaims, il a quelque chose en particularité. Au niveau du fluff, ben, même s'il est nommé, il peut apparaître dans n'importe quelle flotte ruche parce que les tyrannides construisent ou reforment un maître des essaims et l'esprit vagabonde. Alors, au niveau en mode narratif, ben, je ne dois pas trop l'aligner parce que, voilà, il faut rester sauf peut-être vers la fin des campagnes, la fin des batailles, les grosses batailles, mais bon, il doit être là qu'en cas d'extrême urgence. Bon, en compétitif, bon, il peut être aligné, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en mode narratif, il faut faire bien gaffe à rester un peu cohérent dans ces batailles. Ça, j'expliquerai peut-être dans d'autres vidéos le mode compétitif et le mode narratif, quelles sont à peu près les différences. Je pense que ça peut être intéressant. Et enfin, la dernière, je pense avoir fait le tour, la dernière grosse pièce que j'ai faite, donc hier, le Tyranofex. Voilà la belle bête.
Une très en V9, ça va être un monstre de tir. 30 tirs de force 5, je crois, mais une trentaine de tirs, plus il y a quelque part 8 tirs supplémentaires qui peuvent partir. Vraiment, je l'ai équipé en bestiole de saturation, 17 points de vie, force et endurance de 8. Bref, pour garder les objectifs, je pense que ça va être pas mal. Alors voilà, donc c'est ma plus belle pièce avec le Swarmlord, je trouve, de la collection. Voilà. Donc, hop, on va la repositionner ici. Maintenant, on va faire un petit tour un peu... hop, on va poser ça ici. J'ai encore plein de choses à monter, plein de choses. Voilà, j'ai encore des swams. Ici, j'ai encore des bestioles à remettre sur pied pour pouvoir les peindre et continuer. Voilà, ma petite collection. Et on va passer un petit peu aux boîtes que j'ai, parce que tout n'est pas monté. Alors, hop, on va commencer par un second Tyrannofex. Bon, là, il est en mode Tervignon. Ça sera, j'achèterai très certainement une ou deux autres boîtes comme ça dans le futur. Dans le futur pour pouvoir, ça sera plus la priorité, mais pour pouvoir mettre un Tervignon et un troisième Tyrannofex équipé de gueule d'acide. Là, celui-là, il va être équipé d'une grosse arme qui va un peu d'anti-char, arme lourde et tout, qui va balancer de la force 14, je crois. Ce qui va être très intéressant pour aller chercher les chars. Voilà, donc c'est au programme. Alors, je vais pas le monter tout de suite. Hop là, un prince tyrannide, le Hive tyran, ou un prince tyrannide à pied. Donc, c'est au programme de faire un Hive tyran ailé. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dans les armes. J'avoue que là, j'attends quand même un peu plus le codex. Mais je pense que je vais en faire un full, tyran au corps à corps. Alors, moi, je les monte pas parce que j'aime pas, tout simplement. J'aime bien voir une figurine de ce qu'elle représente. J'ai un deuxième Hive tyran. Celui-là, il sera fait pour être au pied. Il sera à pied. Puis, je pense que cette fois-ci, il aura un canon venin pour pouvoir faire une grosse décharge. Et il peut... hop là, le voilà. Je pense qu'il sera équipé de beaucoup de choses aussi. C'est la même boîte pour faire le Hive Tyran, celui qui est ailé et le Swarmlord. Donc oui, j'ai eu 3 boîtes de Hive Tyran, mais c'est comme ça, c'est cool. J'ai aussi une boîte de Hive Guard. Je ne sais pas si je vais faire des gardes tyrans ou les Hive ou je ne sais plus quoi, parce qu'on peut faire 2 unités. Les gardes du tyran ou les gardes de la ruche, je ne sais point. Je ne sais pas ce que je vais monter. De toute façon, avec 3 gardes, c'est très light pour jouer. En compétitif en tout cas. Donc, va falloir, ça sera pas la priorité du montage. Il me reste ici 12 Ormayant à monter. Voilà, donc c'est un peu de la troupaille. Ça sera monté peut-être dans la semaine, je sais pas, on verra bien. Hop. J'avais acheté un Star Collecting. Voilà, le voilà, donc le fameux Star Collecting Tyrannide. J'ai donc pris le Broodlord pour le monter. Donc il est ici, il est par là, à côté ici, là, il est là. Nous avons aussi un Trigon. Alors le Trigon, il peut être fait aussi en tant que Maloc. Malo, ouais, un truc comme ça. Là, je vais quand même attendre le codex pour savoir dans quelle configuration je vais le monter. Mais ça va être une bestiole assez intéressante qui sort de terre et qui va les bouffer. Et je pense qu'un des deux, ou peut-être les deux, on peut foutre une unité. En tout cas, c'est comme ça en V8. On peut mettre une unité derrière pour sortir en FEP, en frappe en profondeur, en fait. Ça fait de la frappe en profondeur. Des Guinness Stealer encore. Donc, je vais les monter aussi, je pense. Ou alors, je vais peut-être les garder pour tout simplement... pourquoi pas commencer bientôt le culte du Guinness Stealer. Voilà, parce que c'est une arme qui me tient à cœur. Alors, et puis on va finir au niveau des boîtes. Vous allez voir, c'est pas tout à fait fini. Avec des gardes tyrannides. Donc une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes,
4 boîtes et 5 boîtes de garde tyrannide, il m'en faut encore. C'est de la troupaille, c'est un peu la grosse force des tyrannides. Ils vont par 9, hein, donc 3, et 3, 6 et 3, 9. Là, j'ai une grosse unité de 9, alors je ne sais pas encore comment je vais les équiper. Et là, j'ai une deuxième unité de 6, mais ce sera une unité de 5 à l'heure actuelle, ou un petit peu plus, vous allez voir pourquoi. Parce que un des gardes, on peut faire ce qu'on appelle le garde prime, enfin le warrior prime. Le tyrannide prime, voilà, c'est ça. C'est un petit garde des ruches, un petit prince tyrannide. Donc c'est prévu que j'en fasse un, c'est un choix QG. Donc voilà, donc tout ça j'ai récupéré petit à petit, hein, j'ai pas tout monté. Et il me reste encore quelque chose, il me reste ici encore des trucs à décaper. Tout simplement à décaper. Ici, il va falloir que j'en remette un peu, donc je suis en train de, de faire trempette. Donc là j'ai encore des gardes à réparer. Là j'en ai, pareil, à essayer de faire quelque chose, à retirer, à décaper. J'ai ici encore des Ormagun que j'avais acheté et que pareil, il faut que je décape, recolle et que je refasse pas mal de choses, encore des gardes. Ah, c'est des vieux gardes, hein, ou des gardes que j'avais eu dans un lot, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Je sais pas si j'ai un garde qui est jouable aussi, peut-être celui-là. Alors je ne sais même pas si c'est encore la bonne taille, la même taille que les nouveaux gardes. Va falloir que je regarde. Encore des Ormagun. Alors ça c'est mon premier schéma de couleur de V3, donc j'ai repris plus ou moins le même schéma de couleur. J'ai encore des gaines. Voilà, j'ai encore des Ormagun. Voilà, donc j'ai... Ah bah tiens, j'ai encore des swams. Des socles de swam. Bon bah il faut... Bref, voilà. C'est donc pardon, à décaper, à recoller, à refaire à ressocler même souvent. Voilà, donc ils sont cassés, mais bon, on peut les refaire. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de ma collection à l'heure actuelle de tyrannides. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, je suis assez content de cette collection. Tac. Donc, c'est vrai. Ah. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. Puis que... Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Gros bisous à tout le monde. Et une prochaine vidéo sur ma chaîne. Peut-être que je ferai un tour d'horizon de mes sœurs de bataille. Allez, bisous!